Aujourd'hui, on va parler de ce Pyracantha. Je vais travailler sur cet arbre qui m'a été fourni par la pépinière Mistral. Aujourd'hui, c'est un arbre qui se porte à merveille. Il a bien poussé, on le voit, hein, il y a des belles tiges partout. Donc j'ai décidé de le tailler fortement. Je vais également poser des haubans pour repositionner certaines branches et puis amener également un peu de fil de ligature pour positionner les branches au-dessus. Petite précision, je n'ai pas été payé par la pépinière Mistral Bonsai, hein. Ils m'envoient ce matériel gracieusement et en échange, eh bien, je peux dire tout ce que je veux sur ce matériel. Donc je vais réduire un petit peu les branches de telle façon qu'on puisse un peu mieux voir la silhouette de l'arbre. Alors, bien sûr, hein, c'est une première taille. Je reviendrai dessus par la suite. Je fais quand même attention. Je vais enlever déjà les grosses feuilles qui sont situées dessous, qui vont me gêner aussi pour la lecture de la silhouette. Et puis là, pour l'instant, je vais arrêter les longueurs à peu près ici. Je vais réduire un petit peu cette branche. Alors, toutes les choses qui poussent vers le haut, ça, je m'en débarrasse à chaque fois. On est habitué maintenant. Alors j'enlève également les aiguilles parce qu'il faut faire attention de ne pas se faire mal. À chaque fois que j'envoie les aiguilles sur le Pyracantha, je les enlève, je préfère. Alors c'est le port naturel, vous me direz, mais c'est quand même assez dangereux. Donc moi je porte des lunettes aussi, on ne sait jamais. Bon, les lunettes, j'en ai tout le temps besoin, mais pour ceux qui n'en ont pas, je vous conseille d'en mettre. Je vais commencer à réduire les longueurs. Ici, même chose. Celle-ci aussi. Là, j'ai une branche par-dessous. Je vais carrément l'enlever. Et ici, je réduis. Voilà. Donc là, j'ai mon premier plateau ici. Et cette branche qui pourrait faire office soit de branche de côté ici, avec cette branche ici qui pourrait, voilà, revenir, on va dire, vers l'observateur, un petit peu sur le côté. Ou alors, si je positionne mon arbre un petit peu comme ceci, voilà, là j'ai un beau mouvement, je trouve que c'est pas mal avec la première branche basse, ça pourrait être la Sachieda. Et donc, ensuite, j'ai une branche plus ou moins de profondeur ici. Je pourrais la faire venir un petit peu avec un auban. Il faut y aller progressivement quand on n'a pas trop l'habitude de tailler ce genre d'arbre. Il faut d'abord régler la première branche basse, au moins en longueur. Donc là, vous voyez, j'ai taillé sommairement, je vais peut-être pouvoir y revenir. Puis maintenant, je vais régler déjà cette branche-là, il ne faut pas qu'elle dépasse celle qui est en dessous. Donc voilà, je viens la tailler légèrement à l'intérieur. Je pourrais revenir dessus par la suite, mais déjà, je vais rentrer dans la silhouette de mon arbre, à peu près. Alors cette branche, pour l'instant, je vais la garder, et puis il suffit, bien sûr, avec un coup de pince de l'enlever. Elle est dans le creux, elle n'est pas forcément très bien située. Pour l'instant, ça me fait de la végétation. Je vais voir si j'ai ce qu'il faut pour justement me permettre d'enlever cette branche. Ici, je continue à réduire. Je reste toujours dans la silhouette de mon arbre par rapport à cette branche-là, qui est la branche de côté ou de profondeur. Donc j'ai une branche qui est quand même déjà un peu longue. Et alors là, j'ai carrément une branche qui remonte. Elle est ici. Cette branche, eh bien, empêche de lire la silhouette de l'arbre. Donc en enlevant cette branche, déjà, je pense qu'on va y voir bien plus clair. Voilà. Le fait d'enlever cette branche, de suite, l'arbre est nettement plus lisible. Sur le Pyracantha, vous avez très peu de risque de retrait de sève. Et puis derrière, vous positionnez un petit peu de mastic. Voilà, au moins, ça protège la plaie. Voilà, il faut le faire immédiatement, c'est le mieux. J'enlève aussi tous les départs sur le tronc. Tous ces petits départs, voilà, ça c'est pas utile. Et puis surtout, ça fait des doublons. Et ça amène encore une perte d'énergie sur l'arbre. Ici, j'ai des branches qui sont aussi très longues. Donc, déjà j'ai une branche qui remonte ici, je vais l'enlever. Là pour l'instant, je vais couper ici. J'ai beaucoup de feuillage derrière, donc c'est très bien. Là, même chose. Voilà, je coupe et je laisse toujours entre 2 et 4 paires de feuilles. J'enlève toujours les branches qui poussent vers le bas, comme celle-ci par exemple. Voilà, directement. Ça me permet de lire finalement la branche qui est juste en dessous. Donc celle-ci, je vais la réduire aussi. Voilà, je taille également au-dessus. Alors là, pareil, j'ai une branche qui pousse quand même très très haut.
ça, je l'enlève aussi. Voilà, je rogne la coupe et à nouveau un petit coup de mastic là-dessus. Toutes les coupes qui ont entre 4 et 5 mm, autant mettre un petit peu de mastic dessus. Ici, j'ai une branche qui remonte. Je vais pour l'instant la couper à ce niveau-là. Je reviendrai peut-être dessus par la suite si elle dépasse trop de la silhouette. Et puis là, j'ai des branches qui forment la tête. Pour l'instant, je réduis un peu les longueurs. Et vous pouvez voir déjà que l'arbre, uniquement à la taille, il commence déjà à avoir une silhouette de bonsaï. Bon, sur la tête, il faut vraiment garder beaucoup de branches, parce que c'est important d'avoir plusieurs branches. C'est pas une seule branche qui compose la tête, mais plusieurs. Sur le Pyracantha, il arrive souvent qu'on ait des nouvelles branches qui apparaissent dans l'année. Par exemple, celle-ci là, eh bien, c'est une nouvelle branche. Elle part vraiment depuis le tronc, donc elle est bien placée en plus. Donc au départ, je pensais la tailler, l'enlever, puis finalement, comme je trouve qu'elle est bien placée, je vais la garder. Mais je vais simplement la raccourcir pour le moment. Voilà, pour la garder au moins à l'intérieur de la silhouette de l'arbre, ici dans le triangle. Si je prends la future face qui pourrait être, mettons, celle-ci, voilà, la tête de l'arbre se situerait par là. Voilà, la branche, ici, il faudrait qu'elle soit pas trop longue. On pourrait imaginer, par exemple, quelque chose qui redescende par ici. Voilà, avec cette chose ici. Donc, cette branche là-haut, je vais l'enlever. Elle est trop grosse et trop grande. Et ensuite, cette branche-là, je la réduis. Celle-ci également. Pour l'instant, c'est une première taille très sommaire. Hein, j'ai vraiment pas fait grand chose et ça donne, on va dire, une première idée. J'ai encore pas mal de réglages à faire, éventuellement des branches à enlever, à réduire encore. On va reprendre maintenant chaque branche les unes après les autres pour bien les ajuster par rapport à la face qu'on va choisir sur cet arbre. Lorsqu'on regarde cet arbre et qu'on le fait tourner dans cet axe, eh bien on se retrouve avec un arbre qui semble relativement droit alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est un arbre qui a pas mal de mouvement. Alors il suffirait juste de positionner l'arbre dans ce sens-là pour que ce soit plus intéressant. On peut le voir justement en enlevant cette branche ici. On va pouvoir dégager le mouvement et voir le mouvement ici du tronc. Donc je pense que je vais régler la face avant de mon arbre ici. Je vais sortir cette branche ici. Et le haut-banc que j'ai laissé d'ailleurs sur cette branche-là, je vais le positionner un petit peu plus loin pour tirer la branche, essayer de la courber, la ramener un peu et ouvrir un peu plus cette face. Première chose, je me prépare 3 fils à peu près identiques. Voilà. Et je viens positionner ces 3 fils sur la face, la future face de mon arbre, pour bien la caler par rapport au choix que je vais faire par la suite. Donc je vais commencer par sortir cette branche ici qui me gêne depuis un petit moment pour qu'on voit un peu mieux la face de mon arbre. Et toujours même chose, à chaque fois je viens remplir de mastic la coupe. Voilà, j'ai remarqué que plus on est rapide sur ce type d'intervention, et mieux c'est pour la cicatrisation de la branche. Donc maintenant que on voit un peu mieux le mouvement du tronc ici, je vais prendre un haut-banc et je vais tirer la branche un peu plus vers moi. Alors, je me suis préparé un petit fil de ligature. Ici, je vais enlever ce haut-banc qui tient la branche. Alors, je maintiens toujours la branche au cas où. Voilà. Voilà, un petit peu de recul, c'est normal, mais pas énorme. Je vais garder le petit plastique, puisque ça a été utile. Et je vais revenir. Et cette fois-ci, au lieu de me prendre au même endroit, je vais essayer de me prendre un petit peu plus loin. Vous pouvez venir avec la pince à jean également, serrer encore plus fort pour être plus efficace. Et puis ensuite, on va passer le fil dans le trou. Alors ce qui est pratique avec ces pots là, c'est qu'on peut les trouer. Alors je vais reprendre le mou comme toujours. Je tire pas avec le fil. Ça va être avec les doigts que je vais positionner mon arbre. Je tire un petit peu, voilà, et je repositionne le plateau. On voit bien que là, la branche, elle vient. Ça a ouvert un peu plus la face. Ça permet d'avoir une branche bien située, bien lisible ici.
on va pouvoir la densifier à nouveau. Donc cette fois-ci, je vais vraiment régler la longueur, enlever ce qui pousse vers le bas à nouveau, puisqu'il peut y avoir des petits changements. Attention qu'elle ne vrille pas la branche. Voilà. Et je réduis un petit peu pour avoir un plateau qui soit à peu près cohérent, on va dire. Et mon premier plateau est réglé. Je peux venir faire un dernier réglage, tout doucement. Voilà, bien tendre. Et ensuite, pour éviter de se couper, je mets le fil vers le bas. Là, la branche est pas mal placée. Du coup, je peux commencer à imaginer le positionnement de mes autres branches. Je me retrouve avec une branche ici, qui est une branche de profondeur. On la voit très peu, mais on la voit quand même. Ici, on a une branche de côté. Je peux peut-être encore la baisser un peu et garder encore ce haubans un petit peu, plutôt que d'en repositionner un. Et ensuite, eh bien, je viens régler tout ce qui doit l'être, c'est-à-dire, toujours pareil, enlever les feuilles qui sont vers le bas. Même la branche qui pousse vers le bas, je trouve que c'est pas très sympa. Ici, on va la raccourcir aussi. Et ici, on va la raccourcir également. Donc voilà, ici sur la face, elle est un petit peu sur le côté. Et en même temps, comme elle a une forme un peu particulière ici, je préfère qu'elle soit à l'arrière. Elle sera plus esthétique, elle sera plus fonctionnelle aussi, plutôt qu'à l'avant et qu'on voit tous les défauts. Alors que ici, on a un joli mouvement pour l'instant. Donc maintenant, on va s'occuper de cette branche ici qu'on va certainement relever un peu. On va juste l'aider avec un petit peu de fil. Et pour m'attacher, il n'y a pas grand chose autour. J'ai pas envie de faire plusieurs fois le tour du tronc, c'est quand même moche. Donc moi, je préfère mettre une petite vis ici et accrocher mon fil sur la vis. Comme ça, j'aurai un point d'appui. J'ai pas besoin de trop l'enfoncer. Et maintenant, j'ai besoin d'un petit peu de fil, juste pour faire le tour de ma vis. Et prendre appui ici, ligaturer ma branche. Alors c'est une ligature qui n'est pas très serrée. Et maintenant, je peux relever ma branche, tout simplement. Voilà, je viendrai l'ajuster par la suite. Maintenant, lorsque je regarde mon arbre sur sa face, ce qui me gêne un petit peu, c'est de ne pas trop voir la silhouette à ce niveau-là. Tout simplement parce que cette branche-là, elle vient vers l'observateur. J'ai plusieurs choix possibles. Je peux la bouger sur la droite ou la gauche. Ce que j'aimerais avant tout, c'est au moins la raccourcir pour qu'elle soit moins visible sur la face avant. Je vais enlever déjà cette grosse partie. Alors même chose, on va venir poser de suite du mastic. Je la réduis tout simplement, cette branche. J'enlève aussi toutes les feuilles qui poussent en dessous. On voit un peu mieux la face avant de mon arbre. Tout à l'heure, ça faisait un petit peu flou. On ne voyait pas trop. Là, on arrive à discerner le mouvement de mon arbre. Donc ça, c'est très bien. J'ai cette branche ici qui est dans le creux. On en a parlé tout à l'heure. Alors c'est une branche qui n'est pas forcément utile, surtout que celle-ci, je vais pouvoir l'abaisser. Alors elle est intéressante, mais on voit bien ici que les deux branches sont au même niveau. Et donc ça c'est un peu problématique dans le sens où on ne doit pas avoir de branches sur le même niveau et qu'en plus, il ne faut pas qu'elles soient situées dans les courbes. Donc maintenant que je vois plus clair sur mon arbre, que j'ai réglé déjà la branche qui venait sur la face avant, j'ai pu la conserver. Je vais pouvoir enlever cette branche qui pousse dans le creux. Il faut faire attention avec le Pyracantha parce que, eh bien, il a tendance à nécroser sur les coupes. Donc, moi, je préfère protéger toutes les coupes que je fais. Ici, on a une branche qui est composée de plusieurs autres. Donc, je vais la réduire un petit peu. Déjà ici, sur un feuillu, eh bien, il va falloir remplir tous les espaces. Donc, on va devoir garder toutes les branches, un maximum de branches. On coupe vraiment les branches mal placées. Ce qui est important, c'est de garder les branches à la bonne longueur, de bien les tailler. Et plus on en aura, plus ce sera joli sur un feuillu, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir, on va dire, la silhouette de notre arbre jusqu'ici. Puis après, toute une partie vraiment bien verte, bien recouverte. Alors ici, j'ai de la longueur. Donc ça, c'est une partie que je vais devoir réduire. Et comme elle pousse sur le dessous, je vais carrément l'enlever. À chaque fois, quand je coupe, il faut bien regarder les intersections et couper
judicieusement pour toujours garder un maximum de feuillage. J'évite de faire des grosseurs avec les coupes. Je préfère faire des coupes rases, puisqu'après le cal cicatriciel, il va être le plus fin possible. J'enlève quelques feuilles situées en dessous. Alors les feuilles, quand je les tire toujours face à moi, ce qui permet de ne pas abîmer le bourgeon qui est en dormance à l'intérieur de la branche. Ce qui est bien avec le Pyracantha, c'est qu'il va rebourgeonner à chaque fois sur les branches, donc faut pas hésiter à vraiment revenir en arrière. Je pensais que j'allais avoir de la ligature à poser, j'ai pas trop l'impression en fait. J'ai cette partie là avec des nouvelles branches, donc pour l'instant je vais juste la tailler un tout petit peu, cette branche là. Je vais laisser toute la longueur. Voilà, ça me permet de vraiment bien voir l'intérieur de mon arbre également et d'être sûr qu'au moins il n'y a pas de parasites dedans. Donc, je m'aperçois que j'ai cette branche ici et cette branche qui pourraient être un peu plus écartées. Je voudrais les conserver et sur la tête de l'arbre il va falloir ligaturer. Alors là je vais prendre du gros fil. Je ne vais pas trop m'embêter parce que si je prends du petit fil, je risque de ne pas pouvoir les travailler ces branches. Alors il faut faire attention de ne pas se faire mal aux doigts parce qu'il y a des aiguilles. J'en ai enlevé un maximum, mais quand même, on pourra utiliser aussi la pince à jean pour tourner autour de sa branche. Parce que là, les branches sont très rigides. Maintenant que j'ai fait 2 tours sur la branche, je peux tourner sans problème. J'évite d'écraser les feuilles et je positionne le fil correctement. Ça, c'est une intervention qui n'est pas forcément simple. Mais l'avantage, c'est que je n'ai pas posé beaucoup de fils et je ne vais pas en poser plus. Ce sera, je pense, le seul fil que je vais poser sur cet arbre. Donc, j'aurai ligaturé uniquement 2 branches. C'est vraiment repositionner les branches. C'est pas du tout les tordre dans tous les sens. Avec la pince à jean, je vais pouvoir les tordre. Voilà, elles viennent. La première, je vais la positionner ici. Et la seconde, un petit peu à l'écart. Pour remplir toute la tête de l'arbre. Donc ça c'est situé sur le côté de la tête, mais ça permet de bien remplir. Quand je regarde la silhouette, on voit bien que cette branche ici, elle est trop longue. Par contre, si j'appuie un peu, on voit que cette branche pourrait rentrer justement dans la silhouette de cet arbre. Il suffirait de lui positionner un haubans. On la voit très peu, mais ici il y a une coupe en fait. Là, je vais mettre une vis à l'intérieur. Voilà. Je vais utiliser bien sûr un petit tube de protection pour pas abîmer la branche. Donc pour la maintenir, je vais l'accrocher à ce niveau-là. Comme ça, c'est dans une intersection. Déjà, ça bougera moins. Et en plus de ça, avec la pince à jean, je viens tourner encore un petit peu plus fort. Voilà, pour bien serrer. Comme toujours, on coupe le trop plein de fils. Je crois que je vais pouvoir encore la ramener un peu plus. Voilà, mon haubans est bien tendu. La branche, elle est bien placée. J'ai plus qu'à faire des petits ajustements. Tailler éventuellement des branches qui sont un peu trop hautes. Alors j'en profite pour faire quelques petites retouches. Enlever encore quelques aiguilles, quelques feuilles. La mise en forme est de plus en plus précise, mais l'arbre il est en construction, il y a encore plein d'espaces vides, des espaces que j'aimerais bien qu'ils soient remplis, notamment ici, ça manque vraiment de volume, ici aussi et un petit peu derrière également. La répartition des branches aujourd'hui, elle est faite, elle est bonne. Alors c'est un arbre en plus qui est vraiment super sympa à travailler parce qu'il pousse assez rapidement. Le Pyracantha, on va le travailler environ 2 à 3 fois dans l'année, puisque 2 à 3 fois dans l'année, il va faire des très grosses tiges et on va pouvoir le rabattre. Là, je l'ai limité justement au niveau de la pousse dans ce bac de culture relativement petit. Je vous conseille de faire ça parce que si vous le mettez dans un pot beaucoup plus grand, eh bien ça sera relativement ingérable à maîtriser. J'ai encore pas mal de choses à faire. On a vu que j'avais finalement affiné le positionnement de 2 haubans.
J'ai positionné du fil de ligature ici, un auban au-dessus et un fil de ligature sur 2 branches. C'est un arbre qui est amusant à travailler relativement rapidement et je pense que c'est pour des niveaux intermédiaires, donc ça sera très intéressant justement pour apprendre à pratiquer le bonsaï. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, des questions, comme toujours je réponds. Vous pouvez également me rejoindre dans le Nejikan Club, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, vous avez plein d'avantages, je vous laisse découvrir ça. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.